Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Benoît, abbé, patron de l'Europe. Nous méditerons sur cette figure pendant notre homélie. Préparons notre Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait du bienheureux abbé Benoît un maître spirituel remarquable pour ceux qui mettent à l'école de ton service. Accorde-nous de ne rien préférer à ton amour et de courir le cœur dilaté dans la voie de tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Mon fils, accueille mes paroles, conserve précieusement mes préceptes, l'oreille attentive à la sagesse, le cœur incliné vers la raison. Oui, si tu fais appel à l'intelligence, si tu invoques la raison, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur. Tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse. Connaissance et raison sortent de sa bouche. Il réserve aux hommes droits la réussite. Pour qui marche dans l'intégrité, il est un bouclier, gardien des sentiers du droit, veillant sur le chemin de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, le jugement, la droiture, seul sentier qui mène au bonheur. Parole du Seigneur. Donc grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps, saluant sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Magnifie avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Je bénirai le Seigneur en tout temps. L'ange du Seigneur campe alentour, pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Le Seigneur soit avec vous. Et
avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup de fois, des chrétiens se demandent quelle est notre récompense. La même question que Pierre pose à Jésus dans notre évangile d'aujourd'hui. Quelle est la récompense? Quel est ce que je gagne d'être chrétien? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que ça me fait quotidiennement d'être chrétien? Quel est le plus que ça me donne? Je me souviens, il y a un livre que mon fondateur a écrit, « De quoi sert la foi ?» Et dans une de ses phrases, cette question arrive, qu'est-ce qui me différencie d'un autre non-chrétien, athée? Pourquoi je suis chrétien? Qu'est-ce que je gagne? Aujourd'hui, le Seigneur nous donne la réponse la plus importante. Ceux qui suivent le Seigneur, ceux qui suivent ses commandements, gagnent en héritage la vie éternelle. La vie éternelle. Quand nous avons perdu le sens du surnaturel, quand nous avons perdu cette foi qu'il y a une vie après celle-ci, c'est normal que se pose la question, qu'est-ce que je gagne ici? Si nous avons perdu cet enseignement tant de fois répété du Seigneur, il y a vie éternelle, il l'a toujours dit, il nous l'a démontré, la grande preuve, la résurrection, il y a vie éternelle. Et la chose la plus importante qu'un chrétien gagne, ce n'est pas les biens matériels, que oui, le Seigneur nous les donne. Ce n'est pas trouver un emploi, oui, le Seigneur donne des emplois. Mais la chose la plus importante, l'objectif d'un chrétien, c'est, comme disait Saint Augustin, la ville divine. Si nous vivons carrés dans cette ville terrestre, si nous vivons seulement avec pour objectif de vivre ici, alors nous poserons la même question chaque jour. Quelle sera donc notre part? Quelle est notre part? Notre part, je répète, est la vie éternelle. Le Seigneur nous l'a répété dans beaucoup d'évangiles. Cette vie ici passe. La vie sur terre passe. Nos biens passent. Si nous n'avons pas, au fond, la vie éternelle, nous vivrons comme les autres. Nous vivons comme les athées. Nous vivrons comme des croyants d'autres religions. Le chrétien pense au ciel. Le chrétien pense au paradis. Nos actes doivent être des conséquences de la pensée du paradis. Être avec Dieu au ciel. Et cela change nos vies. En pensant que nous avons une autre ville où nous vivrons éternellement. Alors nous saurons comment vivre ici. Nous nous préparerons ici.
C'est comme ça qu'ont vécu les saints. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Benoît, patron de l'Europe. Un homme qui a tout laissé pour aller vivre dans la pauvreté. Un homme qui est fondateur de la règle religieuse de monastère qui vit jusqu'aujourd'hui. Un homme dont nous nous rappelons la plus grande théorie, ora et labora. C'est de lui que vient cette grande théorie que jusqu'aujourd'hui, nous religieux, nous utilisons. Ora et labora, prie et travail. Ça ne veut pas dire que en travaillant, tu ne dois pas prier, c'est simultané. On peut travailler en priant parce que beaucoup se demandent, ah mon père, je n'ai pas de temps pour prier, je n'ai pas de temps pour aller à la messe. Même dans ton travail, on peut prier. Même étant dans ta voiture en chemin pour le travail, on peut prier. Ora et labora, prie et travaille. Travaille en priant, vis en priant. Notre vie doit être en permanente prière, en permanente relation avec Dieu, en permanente communication avec Dieu. Parce que c'est cela la prière. Être en relation, être en communication avec celui-là que nous savons qu'il nous aime, comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Prions en travaillant, mais aussi travaillons en priant surtout. Que nos vies soient des prières permanentes, que nos vies soient à l'exemple de cet homme, Saint Benoît, qui a vécu en travaillant, mais aussi en priant, que nos vies soient des temples de prière, que nos vies soient des monastères de prière, et que le Seigneur bénisse cette Europe qui est en train de perdre malheureusement ses racines, ces saints qui ont fondé le christianisme dans cette Europe, qui malheureusement est en train de perdre ses racines chrétiennes. Demandons la grâce au Seigneur de faire revenir cette foi que les ancêtres européens ont laissée. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions pour la paix dans le monde, pour que finisse la guerre en Ukraine. Prions le Seigneur de maintenir entre les peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos frères et sœurs qui ne peuvent pas participer à notre assemblée, implorons celui qui voit toutes choses. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le repos de l'âme des fidèles, implorons le juge de tout être humain. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour l'Europe, pour qu'elle puisse retrouver ses racines chrétiennes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons
fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, regarde avec bienveillance les offrandes que nous te présentons en célébrant le bienheureux Benoît. Fais qu'à son exemple, en ne cherchant que toi, nous trouvions à ton service les dons de l'unité et de la paix. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille. Et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement.
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Après avoir reçu le gage de la vie éternelle, nous te prions humblement, Seigneur. Puissions-nous suivre les enseignements du bienheureux Benoît, être fidèles à te servir dans la prière, aimer nos frères avec une ardente charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.